C'est encore pour nous l'occasion de
souhaiter une joyeuse et heureuse fête à toutes nos mamans. Nos mamans qui sont ici, nos mamans qui sont ailleurs. Et nous prions que le Seigneur continue tous les jours de les bénir. Et que les femmes continuent de célébrer tous les jours du Seigneur. Encore à notre maman, la maman de la maison, j'aimerais qu'on puisse acclamer encore le Seigneur à la fin. Soyez tous les jours célébrés, pas seulement à une occasion, mais que ce soit une célébration continue, et que vos vies soient des vies de joie, des vies comblées et des vies bénies. J'aimerais donc ce matin, avant d'accomplir cette émission, reconnaître la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la présence continue de Dieu dans la vie des points qui a la suite dans les idées et qui a une sensibilité spirituelle assez élevée et qui peut avoir une certaine constance, une certaine durée dans les choses de Dieu sans toutefois se lasser, faiblir et perdre sa concentration dans la grâce. Le Seigneur a béni notre nation et je peux dire que le Seigneur a béni le continent africain et pourquoi pas le monde entier. C'est très souvent facile d'oublier quand nous sommes à côté d'une si grande grâce. Mais avec ce que nous avons vu le Saint-Esprit faire ces quelques jours de croisade, comment l'Esprit de Dieu attirait, attrapait, touchait, guérissait, opérait des miracles, c'était merveilleux, extraordinaire et miraculeux. Et cet homme est toujours resté simple, humble, souriant et toujours prêt à avancer pour le royaume, sans repos, sans relâche, se privant de sommeil, se privant de tout ce qu'il a, et moins, il y en a très peu. Et nous devons reconnaître qu'il y en a très peu. Et je suis convaincu qu'il y en a même très très peu à pouvoir le faire. Vous êtes dans la bonne place et vous avez un Père digne d'être célébré, d'être acclamé et pour qui vous devez prier tous les jours. Et l'obéissance doit être une continuité, une pratique. Si vous croyez que ce que je suis en train de dire n'est pas nouveau et que vous croyez que cela est vrai, on peut se tenir debout. Et on va acclamer le Seigneur pour la vie de la petite.
Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, et nous te bénissons pour ta fidélité. J'aimerais que tout le monde tende la main en se tenant un peu debout et que nous prions juste une minute pour bénir le Seigneur pour la vie de la politique. Parce que c'est une autre saison, c'est encore une autre montagne à monter. Et comme il n'est pas là, il est là, et tendez la main donc vers son épouse et déclare de tout ton cœur que le Seigneur lui donne toute la force qu'il faut pour monter encore plus haut, les anges qu'il faut pour soutenir, les partenaires qu'il faut pour envoyer la chose à une autre dimension. Élève ta voix et prie pour ton Père, son Père. Prie de tout ton cœur. Je veux entendre la voix de quelqu'un prier pour son Père. Prie encore le Seigneur pour lui. Prie le Seigneur pour lui. Une minute pour lui. Une minute pour lui. Prie juste une minute pour lui. Prie encore pour lui.
Et toute cette semaine, souvenez-vous particulièrement de lui. Tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur comme bonne œuvre, comme sémence, comme don, faites tout pour le soutenir. Quand un homme sort d'une croisade, c'est pas facile. Les croisades sont les épreuves les plus difficiles pour tous les serviteurs de Dieu. Mais quand tu sors d'une croisade, c'est pas facile. Que le Seigneur multiplie les ressources. Que le Seigneur lui accorde des milliards. Pour avoir encore des podiums plus grands. Pour branler les villages, les campagnes, les villes, les grandes capitales pour Jésus-Christ. Et ce nom que nous aurons à proclamer. Pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, il est souvent un peu difficile de prêcher, surtout quand nous avons les cérémonies. Vous savez, les cérémonies occupent un peu beaucoup et c'est la fête des mères normalement. J'aurais bien voulu, étant galant, demander à notre maman de nous entretenir. Mais je n'ai qu'un seul dimanche en passant par Abidjan ici. Donc je pense que la maman me comprend bien. Je parlais un peu et après je vais l'appeler et ensemble on va être une bénédiction pour vous. Si vous êtes d'accord, vous acclamez le Seigneur. Je veux juste vous laisser quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et ce que je veux pouvoir vous laisser, je crois que c'est ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend qu'une seule chose de l'homme. Et je sais que je vous demande cette chose. Vous allez tout me dire d'une manière ou d'une autre, sans forcément dire le mot, mais penser au mot. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer parce qu'on ne sait pas exactement, mais on pense à ça. Demande à ton frère, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Demande à ta soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui sait ce que Dieu attend de nous tous? Dieu attend quoi de nous? Oui. Dieu attend qu'on le serve. Qui veut dire quelque chose? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Oui. L'adorer de tout notre cœur. L'adorer de tout notre cœur, oui. Notre obéissance. Qu'est-ce que Dieu attend? Alors donc, je vais vous expliquer. Et je crois que quand nous lirons et quand nous parlerons, vous comprendrez mieux. C'est la seule chose que Dieu attend de tout homme. Et c'est la seule chose aussi qui garantit ce que nous aurons, où nous irons et ce que nous dirons. Dis à ton frère, la vie est un mystère. Dis-lui, la vie est un mystère. Dis-lui encore, la vie est un mystère. Qui croit que la vie est un mystère? Et ce qui rend la vie assez intéressante, vous savez c'est quoi? Dis à ton frère, l'amour rend la vie toujours intéressante. Quand on aime, la vie devient belle. Qui aime le Seigneur, qui aime Dieu ce matin. Amen. Qui croit qu'il aime vraiment le Seigneur. Qui est convaincu de son amour pour le Seigneur. Amen. Qui peut démontrer son amour pour le Seigneur. Amen. La vie est belle lorsqu'on aime. Souvent tu te réveilles, tu n'as même pas encore mangé, tu n'as rien, mais tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu t'aime. Dis à ton frère, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Et en retour, pose la question, est-ce que toi aussi tu l'aimes? Ce qui se passe dans la vie, c'est que toute la vie tourne autour de quelque chose que nous cherchons, nous désirons, nous convoitons, visiblement ou secrètement. Et cette chose, c'est la gloire. Dis à ton frère, nous voulons tous la gloire. Tout le monde désire la gloire. Tout le monde convoite la gloire. Et d'une façon ou d'une autre, nous voulons arriver à la gloire.
Si vous voyez les gens faire ce qu'ils font, c'est pourquoi? C'est pour la gloire. Tout pour sa gloire. Dieu crée le monde pour sa gloire. Il place le ciel, la terre, les constellations, les étoiles, la lune, le soleil pour sa gloire. Il te fait belle, il nous fait beau. Pourquoi? Pour sa gloire. Il libère sa puissance sur nous. Pourquoi? Pour sa gloire. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dis à ton frère, Dieu, il fait toutes choses pour sa gloire. Donc la chose qui est au sommet, c'est quoi? C'est la gloire. Mais il n'y a pas de gloire sans victoire. Dis à ton frère, il n'y a pas de gloire sans victoire. Dis-lui un point, il n'y a pas de gloire sans victoire. Qui croit qu'il n'y a pas de gloire sans victoire? Lorsque le match se joue, tout le monde est calme, n'est-ce pas? Mais quand il y a victoire, il y a la gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta vie finisse comme une vie glorieuse. Parce que ça sera une vie victorieuse. Une vie glorieuse est d'abord une vie victorieuse. Aucun chrétien ne peut avoir une vie glorieuse s'il n'a pas une vie victorieuse. Tous ceux que tu vois qui sont dans la gloire, c'est qu'ils ont remporté quoi? Une victoire. Mais aussi il était de ceci. Il n'y a pas de victoire sans combat. Dis-lui, il n'y a pas de victoire sans combat. Donc celui qui fuit le combat a déjà fait quoi? Il a déjà abandonné la victoire. Et celui qui a abandonné la victoire a renoncé à la gloire. Ça veut dire quoi? Si tu veux arriver à la gloire, tu dois considérer la victoire. Si tu veux considérer la victoire, tu dois te préparer pour le combat. Qui est prêt pour le combat? Qui est prêt pour le combat? Qui est prêt pour le combat? Mais sachez aussi qu'il n'y a pas de combat sans défi. Il n'y a pas de combat sans défi. Parce que le langage même de l'onction, dis à ton frère, le langage de l'onction, c'est le défi. Tant que rien ne te défie, l'onction en toi ne se réveille pas. Si quelque chose ne te provoque pas, vous voyez les femmes, vous voyez bien habillées là, si tu ne les provoques pas, tu ne sauras pas qu'elles ont la force. C'est quand tu vas les défier que tu vas savoir que quelque chose dort en toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est en train de te défier aujourd'hui, sache qu'il y a une force, une puissance surnaturelle qui dort en toi. Les ennemis, les sorciers de ta famille qui te provoquent sauront qu'il y a une force qui dort en toi. Quand la nuit tu pries, matin tu pries, tu chantes, tu loues le Seigneur, que les hommes sachent qu'il y a une force qui dort en toi. Qu'ils te provoquent et ils sauront qu'il y a une force qui dort en toi. Le jour où ils vont se lever contre toi, ils sauront qu'il y a une force qui dort en toi. Parce que le langage de l'onction, c'est le défi. Ils peuvent te défier, mais tu seras toujours victorieux. Parce que le langage de l'onction, c'est le défi. Si Goliath n'insultait pas le peuple, David allait donner la nourriture à ses frères et il allait faire quoi? Retourner chez son père. Mais à cause des défis, ce qui était en lui commence à se réveiller. C'est vrai que la vie devient chère à Abidjan, la pauvreté devient chronique, mais ça va réveiller la prospérité qui dort en toi. Dieu va réveiller quelque chose qui est en toi. C'est ce qui est en toi qui va vaincre ce qui est au cœur de toi. Pour la gloire, nous avons besoin de quoi? De victoire, c'est ça? Pour la victoire, nous avons besoin de combat. Mais pour qu'il y ait un combat, il faut quoi? Un défi. Si rien ne te défie, tu ne sauras pas ce que tu as en toi. Et Dieu va prendre les hommes pour t'amener à réussir. Dis à ton frère le défi. Dis à ton frère le défi. Qui a mis le défi entre l'homme et le diable? C'est toi. Qui a mis le défi entre l'homme et le diable?
La Bible dit lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu s'adresse à la femme et dit, je mettrai quoi? Dis à ton frère le défi. Dis-lui le défi. Dans le défi, il y a 4 personnes. Dis à ton frère, dans le défi, il y a 4 personnes. Dis à 4 personnes. Il y a d'abord l'amitié. Dis à ton frère l'amitié. Dis l'amitié est un défi. On ne trahit pas un ami. On ne trompe pas un ami. On ne traite pas un ami. On ne critique pas un ami. On ne vend pas un ami. L'amitié est un défi. Si tu n'as pas d'amis, tu ne réussiras jamais. Demande à ton frère qui est ton ami. Si tu arrives à trahir l'homme que tu aimes et que tu vois, c'est Jésus-Christ qui sera ton ami. Dis à ton frère, c'est un défi. L'amitié est un défi. Même le mariage, c'est un défi. Dis à ton frère l'amitié. Qui a un ami, celui qui peut compter, même à 2h du matin, il peut l'appeler, il va décrocher pour aller le voir. Demande à ton frère, est-ce que tu as un ami? Le premier défi de la vie, c'est l'amitié. Quand tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'assurance. Quand tu n'as pas d'amis, tu es seul. L'amitié de David avec Jonathan l'a aidé à aller plus loin. Dis à ton frère l'amitié. La deuxième chose, c'est l'adversité. Dis à ton frère l'adversité. Dis encore l'adversité. Dis encore l'adversité. L'adversaire, c'est quelqu'un qui a les mêmes intentions que toi, mais il veut le faire d'une autre façon. Si tu n'as pas d'adversaire, tu ne pourras jamais avancer dans la vie. Voyez, quand l'avion se lève, il y a des vents qui sont comment? Qui sont contraires, des vents quoi? Adverses. C'est l'adversaire qui fait qu'un match est intéressant. Quand tu as un bon adversaire, on sent qu'il y a quelque chose de sérieux. Dis à ton frère l'adversité. Mais n'oubliez pas, on ne tue pas l'adversaire. Dis à ton frère, on ne tue pas l'adversaire. On doit vaincre l'adversaire, mais sans le tuer. Le troisième, c'est le rival. Dis à ton frère le rival. Dis la rivalité. Donc il y a l'amitié, l'adversité et puis quoi? La rivalité. La rivalité, c'est quelqu'un qui veut juste prendre ce que toi tu as. Dis à ton frère la rivalité. C'est dangereux. Parce que ça veut prendre ce que toi tu as. Ton rival, c'est qui? C'est celui qui veut prendre quoi? Ce que tu n'as, pas quelque chose, mais ce que tu as. Donc, qui a des adversaires ici? Et qui a des rivaux? Parce que ce que tu as là, dis à ton frère ce que tu as. Quelqu'un veut prendre. Il travaille tous les jours comment prendre. Il réfléchit tous les jours comment prendre. C'est pas ça le voleur. Chaque jour il réfléchit comment il va prendre. C'est ça la rivalité. Mais la rivalité ne va pas nous pousser à tuer. On dit à ton frère, on ne tue pas le rival. On ne tue pas l'adversaire. On ne tue pas l'ami. Dis, on ne tue pas l'ami. On ne tue pas l'adversaire. On ne tue pas le rival. Si tu tues ton rival, on va t'envoyer ça. Dieu a créé cela pour rendre la vie encore plus intéressante. Vous n'avez pas remarqué ça? Souvent quand il y a une chose, on veut te voler ça, c'est là tu prends soin de ça. Dieu prend cela pour que la vie soit encore plus intéressante, pour qu'elle soit encore mieux pimentée. Dis à ton frère pimenté. Dis un peu pimenté. Le quatrième et le dernier, c'est l'unité. Dis à ton frère l'unité. Dis l'unité. C'est ça qu'on appelle l'ennemi. Dis à ton frère, quand on dit l'ennemi là, c'est ça. Il ne faut jamais confondre. Dis à ton frère, ne confonde jamais ton ennemi à ton adversaire, à ton rival et à ton ami. Tu dois savoir faire la part des choses entre ces quatre. Ce qui est adversité, ce qui est amitié, ce qui est rivalité et ce qui est inimitié. Est-ce qu'un ami peut être ton rival un jour? Hein? Tu sais que ce n'est pas un vrai ami.
Parce que l'ami protège ce qui appartient à son ami, mais il ne prend pas. Ça existe maintenant. Tu dis? Non, parle. J'aime bien ça. Maintenant. Ça n'existe plus, papa. Maintenant, ça n'existe plus. Dis à ton frère, les cartes sont mélangées aujourd'hui. Dis-lui, les cartes sont mélangées aujourd'hui. Acclamez le Seigneur pour elle. Les cartes sont mélangées aujourd'hui. Les cartes sont battues. On ne sait plus qui est ami, qui est rival, qui est adversaire et qui est ennemi. Voilà comment on fait combat spirituel à tout moment. On a oublié de tirer sur tout ce qui bouge. Souvent même tu tires même chez toi à la maison, tu tires ailleurs, tu tires à cause de quoi? Parce que tout est mélangé. Celui qui était ton ami hier, il a dormi, il s'est réveillé en tant que ton ennemi. Celui-même qui était ton adversaire, il veut maintenant prendre ce qui t'appartient. La vie est des combats. Dis à ton frère, la vie est des combats. Et si tu veux connaître la gloire, tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever te battre, tu dois pouvoir te lever faire face à l'Éternel. Ne tombe jamais dans le piège de prendre un ami pour un ennemi, de prendre l'adversaire pour un rival. Pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne savent pas que la vie est un défi. Regarde ton frère, dis-lui la vie est un défi. Dis-lui encore la vie est un défi. Qui a un ennemi ici? Donc nous tous, les chrétiens, nous avons un ennemi, c'est pas ça? Donc normalement, un pasteur ne doit pas aller combattre un autre, n'est-ce pas? Est-ce qu'un fidèle doit combattre un autre? Non, parce qu'on n'a pas quoi? Le même ennemi. C'est pas ça? Retenez ces 4 mots et gardez-les. Quand vous allez lire la Bible, chaque fois que vous voyez une relation, définissez-la. Quand tu marches avec une soeur, il faut savoir qui elle est. Si elle est ton amie, si elle est ta rivale, si elle est ton adversaire, ou bien si elle est ton... Mais entre les 4, la qu'est-ce qui est plus dangereux? Est-ce que vous êtes sûr? C'est l'ami. Hein? C'est l'ami. Mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, révèle-moi ceux avec qui je marche, révèle-moi ceux avec qui je dors, révèle-moi ceux avec qui je mange, révèle-moi ceux avec qui je parle. J'ai voulu que vous sachiez cela. Parce que pour arriver à la gloire, il faut la victoire, c'est bon? Pour arriver à la victoire, il faut faire quoi? Il faut combattre. Pour combattre, il faut quoi? Un défi. Et le défi viendra toujours de l'un de ces 4. Ce qui va te défier viendra forcément de qui? De l'un de ces 4. Et très souvent, on se concentre trop sur nos ennemis. Donc pendant que tu as dépensé ton énergie pour aller faire ton ennemi, c'est l'ami même que tu as resté derrière. C'est lui-même qui t'achève avec le dernier coup. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur donne l'esprit de discernement dans ces derniers temps, afin qu'on puisse appeler chacun par son nom et qu'on puisse faire ce qu'il y a lieu de faire au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, dis Seigneur, révèle-moi mes ennemis, mes amis, les adversaires et mes rivaux. Père, révèle-moi. Voyez, beaucoup de gens ont des tensions, diabète aujourd'hui, souvent c'est à cause des rivalités. Il n'y a pas ça? Quand tu vois son nom sonner sur le téléphone, ton cœur coupe ce. C'est pas le diable, c'est celle-là qui tue. Dis à ton frère, c'est dans ce carré-là que la mort se trouve. C'est dans le carré-là de la souffrance. Souvent c'est l'ami qui te fait souffrir. Si l'ennemi te fait souffrir, tu ne souffres pas trop parce que déjà, tu es derrière l'ennemi. Mais c'est quand l'ami te fait souffrir que c'est dur. Je prie au nom de Jésus-Christ que en ce jour-là, tu saches que tu as un ami fidèle qui est allé jusqu'à la mort pour toi, qui a donné sa vie à la proie, qui n'a pas regardé à sa gloire, à sa splendeur et à sa radiation lumineuse. Il est descendu comme un simple homme et il est parti à la proie. En faisant face aux accusations des hommes, il n'a pas dit un seul mot à cause de toi. Votre amitié était tellement forte, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il t'a regardé face à face, il dit je t'aime et je suis prêt pour toi. Je me donne à la
croix. Il s'est donné à la croix pour moi. Il n'y a pas un autre ami comme Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul ami. Il n'y en a pas un seul autre comme Jésus. Le but de cet enseignement, c'est de vous laisser une chose. Dis à ton frère, tu partiras d'ici aujourd'hui avec un témoignage. Tu partiras avec un témoignage. Avec un témoignage. Quelqu'un prend la Bible, Acte 1:8. Un autre prend un Jean 5:7. On se tient debout pour la lecture de ces deux versets, puis je vous parle. Mais retenez ce que je vous ai dit. N'est-ce pas? Pour avoir la gloire, il faut quoi? Il faut la victoire, c'est ça? Pour avoir la victoire, il faut quoi? Et le combat vient de quoi? Le défi. Et quel est le carré qui produit le défi? L'amitié. Gardez ces choses pour la vie. Gardez ça pour toujours. Acte 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Et 1 Jean 5, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Dis à ton frère, vous recevrez une puissance. Dis-lui encore, vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Dis à ton frère, tu seras un témoin. Tu auras un témoignage. Et tu auras un témoin. 1 Jean 5, 7. Dis, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage aujourd'hui même. Dis, tu auras un témoignage. Ça va venir tout de suite, tu vas voir ça. Tu auras un témoignage. Qui croit qu'il aura un témoignage? Si tu crois acclamer le Seigneur, dis, je reçois un témoignage. Et ça arrive. Oui. 1 Jean 5, 7. Oui. Car il y en a trois. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord. Les trois sont comment? D'accord. Qui est d'accord qu'il aura un témoignage aujourd'hui? Qui est d'accord qu'il aura un témoignage aujourd'hui? Qui est très fort, Seigneur, donne-moi un témoignage aujourd'hui. Dis encore, Seigneur, donne-moi mon témoignage aujourd'hui. Toute la vie repose sur le témoignage. Dis à ton frère, toute la vie repose sur le témoignage. Ce que tu attends de toi, c'est ton témoignage. Si tu veux évangéliser, c'est ton témoignage. Si tu veux qu'on t'aime, c'est ton témoignage. Si tu veux qu'on t'embauche, c'est ton témoignage. Celui qui n'a pas de témoignage n'a pas de victoire. La Bible dit, ils ont vaincu le malin par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a deux choses qui peuvent détruire l'ennemi. Le sang de qui? Le sang de l'ami. Le sang de Jésus, c'est ça? Et quoi? La parole de leur témoignage. Souvent, il y a des amis, tu veux prendre, mais quand on parle de même, quand on dit leur témoignage, tu tournes dos. Je prie aujourd'hui que le témoignage que tu vas avoir soit un témoignage qui va bouleverser ton quartier, bouleverser ton quartier. Un témoignage qui va envoyer les païens en croire en Dieu. Un témoignage qui va choquer tes ennemis. Un témoignage qui va traumatiser les sorciers et les sorcières de ta famille. Un témoignage qui va attirer le regard des hommes. Les hommes qui t'iront loin, les femmes qui t'iront loin, et ils viendront chercher l'amitié avec toi. Qui aura ce témoignage? Tout ce que Dieu fait pour un témoignage. Amen. Papa, si maman prépare un bon repas, qu'elle te donne, pourquoi elle ne fait pas un mauvais repas? Parce que si elle fait un mauvais repas, tu vas dire que c'était mauvais. Elle attend quoi? Le témoignage. Tout ce qu'un homme fait, il attend quoi? Le témoignage. Quand Dieu guérit un malade, il attend quoi? Le témoignage. Tout ce que Dieu attend de nous sur la terre, c'est le témoignage. On est à l'église là, c'est pourquoi un témoignage
Tant que tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas de victoire. Il y a des personnes que tu ne connais pas à cause de leur témoignage, tu te déplaces pour aller avec leurs amis. Je prie à cause de ton témoignage, des blancs quittent l'Europe, des Asiatiques quittent pour venir être amis à toi. Que Dieu t'envoie des partenaires de partout. Je prie que le Seigneur t'accorde un témoignage. Tu peux être un témoin comme tu peux avoir un témoin. Et mal, comme si on t'accuse d'avoir cherché la femme de quelqu'un que tu n'as pas de témoin, comment tu fais? C'est très dangereux qu'un homme n'a pas de témoin. Dis à ton frère, c'est dangereux. Il y a des gens même qu'on a enfermés, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de témoin. Et ce matin, je veux que tu prennes ce trio, le 3 en 1. Tu auras un témoignage, tu auras un témoin, et toi-même, tu seras un témoin. Et on dit donc, quand on regarde son visage, il peut faire tout sauf ça. Je prie que tu sois disculpé à cause de ton témoignage, à cause du témoin, et à cause du témoin que toi tu es. Dis à ton frère, tu seras un témoin. Regarde, tu auras un témoignage. Tu seras un témoin. Tu seras un témoin. Et tu auras un témoin. Et tu auras un témoin. Quand tu te comportes mal dans une famille, qui peut témoigner pour toi? Mais quand tu te comportes bien, les gens, on est prêts nous-mêmes à prendre sur nous parce que tu as un quoi? Tu as un bon témoignage. Père, je prie, lève ta main, dis Père, donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoin. Et fais de moi un témoin. Donne-moi un témoignage. Tiens, donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage. Fais de moi un témoin. Et donne-moi un témoin. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Donne-nous la compréhension de ta parole. Et nos oreilles, ouvre-les afin de nous donner cette compréhension spirituelle et l'entendement. Nos cœurs que nous avons ouverts. Viens, dépose cette vérité afin qu'elle vive avec nous et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En t'asseyant, dit, tu auras un témoignage. Écris que aujourd'hui j'aurai un témoignage. Mets la date que tu vas avoir le témoignage. Mets l'heure que tu vas avoir le témoignage. Tu auras un témoignage. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour sa gloire. Et ce qui donne la gloire, c'est le témoignage. Est-ce que tu peux avoir ton examen puis te taire dessus? Est-ce qu'une bonne chose peut t'arriver puis tu peux te taire dessus? Lorsque Dieu va déployer ses aides d'action, personne ne pourra se taire. Personne ne restera comme ça. Vous serez obligé de témoigner. Vous allez parler seul sans que quelqu'un ne vous pose des questions. Vous allez parler avec ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur donne un témoignage particulier au tabernacle de la foi qui guérit. Qu'un témoignage soit un parfum qui vous accompagne comme une identité un peu partout dans le monde. Là où vous irez dans une ambassade, quand on verra que c'est vous qu'on vous accorde les visas, on vous accorde les projets, les financements et les partenariats, que le ciel vous soit favorable, que les anges de l'Éternel reçoivent le témoignage que vous êtes de Dieu. Ils sont trois. Dis à ton frère, ils sont trois. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Et les trois qui rendent témoignage sur la terre sont d'accord et ils s'accordent parce qu'ils se comprennent. Et ces trois-là, c'est l'esprit, l'eau et puis le sang. Les trois sont d'accord parce qu'ils ne peuvent que s'accorder pour faire une personne. L'esprit, le sang et puis l'eau. Et là, je ne prendrai pas le temps pour vous expliquer tout ça parce que j'avais suffisamment entendu parler de l'esprit, le sang et l'eau. Mais ils s'accordent pour devenir quoi? Ils s'unissent pour devenir quoi? Parce qu'on peut les avoir séparés à part. Mais quand on les unit, ça devient quelque chose. Vous savez ça? Si j'ai un peu de tomates là, c'est des tomates, non? J'ai un peu de gombo là, c'est des gombos, non? J'ai un peu de viande à part. Mais si les trois s'accordent pour rentrer dans une soupe, là j'ai un gogo, vous voyez? Donc ils peuvent être là, mais s'ils ne s'accordent pas, ça ne donne pas ce que ça doit donner. Donc les trois peuvent être là,
Mais il doit faire quoi? S'accorder. S'il ne s'accorde pas, ça ne donne pas la même chose. Je peux avoir une tête, des pieds, un ventre, et puis ça peut être un mort. Mais si tout s'accorde, j'ai quoi? Un homme. On peut avoir plusieurs idées et plusieurs pensées de Dieu, mais toutes nos pensées de Dieu doivent s'accorder sur une seule chose, que Dieu est fidèle et que Dieu ne change pas. Tu dois t'accorder avec Dieu, que Dieu est et que sa parole est vérité. Toi-même, tu dois t'accorder avec Dieu. Ce ne sont pas les idées qui se baladent qui font un chrétien, mais c'est l'accord, la conviction que tu as de Dieu. Est-ce que ce que tu sais de Dieu s'accorde? Tu ne peux pas dire que Dieu guérit et tu es malade et tu ne crois pas à la guérison. Non, c'est pas vrai. Il faut t'accorder. Dis à ton frère, l'accord est toi. Dis-lui, l'accord est toi. Et la Bible dit que sur la terre, là, il y a trois qui s'accordent. Dis-lui, sur la terre, il y a trois qui s'accordent. La terre a été créée pour qui? Pour qui? Pour l'homme. L'homme, c'est qui? Dis à ton frère, l'homme, c'est l'eau, c'est le sang et c'est l'esprit. Dis-lui, l'homme, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Je vous explique tout simplement par la naissance. Quand un homme doit naître, sa mère perd de l'eau, c'est pas ça? Elle perd quoi? Du sang. Maintenant, si l'enfant sort, il est né, mais il y a des morts nés et il y a des nés vivants. La différence entre le mort-né et le mort et le né vivant, c'est que le mort-né n'a pas d'esprit. Mais le né vivant, il a l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Donc une femme peut faire sortir un enfant de son ventre, c'est-à-dire le sang sont là. Mais s'il n'y a pas l'esprit, l'enfant est né, mais il est mort. Donc une église peut être constituée par l'eau et le sang. Mais s'il n'y a pas l'esprit, c'est quoi? C'est mort. Et comment on teste l'esprit? La Bible dit que la parole est quoi? Est esprit et vie. Donc comme on ne peut pas tester l'esprit directement, on va tester quoi? La parole. Parce que la parole est esprit et vie. Donc quand le bébé naît, on fait quoi? On va le pincer. C'est ça? Quand on pince le bébé qui crie, le cri c'est quoi? C'est une parole. Quand il émet un cri, ça veut dire quoi? C'est l'esprit. Donc les trois sont d'accord. S'il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit, c'est que le bébé vit. Mais s'il y a l'eau, il y a le sang, il n'y a pas l'esprit, c'est que le bébé ne vit pas. Donc si on pince un bébé, que le bébé ne crie pas, c'est que quoi? Si on pince le bébé, que le bébé ne crie pas, c'est qu'il y a quoi? Il n'y a pas quoi? C'est qu'il n'y a pas d'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'esprit. Donc le bébé est quoi? Il est mort. Mais si on le pince, il crie, c'est que le cri émet quoi? L'esprit. Donc il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Ça veut dire quoi? Il vit. Donc en tout temps, ce qui fait vivre l'homme, c'est quoi? C'est l'eau, le sang et l'esprit. Donc quand l'ennemi t'attaque, ce qu'il attaque, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Il attaque l'eau comment? En te faisant dépérir, dans pas des maladies. Quand tu dépéris, qu'est-ce que c'est pas? C'est l'eau. S'il n'arrive pas à t'atteindre, il salit ton sang par les moustiques en mettant une maladie bizarre. On dit qu'il a cancer, il a quoi? Ça aide à quoi? Ça aide dans le sang. Sinon alors, il t'envoie un esprit de folie ou bien mauvais esprit. Parce que les trois là doivent être d'accord. S'il arrive à atteindre un, alors l'homme n'est plus l'homme. Mais je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que rien ne puisse atteindre ton eau. Que ton eau soit pure, ton eau soit intacte. Que ton eau soit une eau de vie. Et que le sang en toi soit le sang de Jésus-Christ. Et que l'Esprit rende témoignage tous les jours. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que si nous n'avons pas d'esprit, nous n'avons pas de témoignage. Je prie que l'esprit de témoignage entre dans cette salle maintenant. Que l'esprit de témoignage se promène partout sur tout le monde. Que tu rendes un témoignage qui va étonner ton voisin, étonner ta voisine, étonner ta soeur, étonner ta mère, étonner ton père, étonner tes frères, étonner l'église. Un témoignage qui va te faire crier de joie. Un témoignage qui va te faire courir comme une folle. Un témoignage qui va ouvrir tes yeux. Un témoignage qui va faire dresser tes cheveux. Un témoignage, tu ne pourras pas te contenir. On dira que la stérile a enfanté, que celle qui n'arrive pas à se marier, elle s'est mariée. Celui qui n'était pas intéressé
témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Au Seigneur qui avait du mal à concevoir a eu des triplés. Et les enfants me disent c'est beau. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu. J'ai dit tu auras un témoignage qui va te faire trembler. Quand toi-même tu vas trembler. Tu vas chercher ta bouche et c'est toi-même qui parles. Parce que le témoin va te faire balbutier. Tu vas trembler devant Dieu, devant l'autel de Dieu. Je parle des personnes qui vont trembler dans la présence de Dieu, qui ne pourront plus se contenir. Parce que Dieu va leur donner un témoignage. Il te donne un témoignage ce matin. Ce matin même, il te donne un témoignage. Dieu est d'accord. Est-ce que toi tu es d'accord? Qui croit qu'il y aura un grand témoignage ce matin? Le témoignage sera grand. Ils vont t'ouvrir les portes de l'aéroport. Tu rentreras et tu partiras. Ce témoignage-là, tu ne l'oublieras jamais. Parce que tous les jours, tu vas l'écrire devant toi. Il te donne un témoignage. Il te donne un témoignage. Regarde, il te donne un témoignage. Parce que sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. À cause de ton témoignage, ta rivale va changer sa façon de penser. Elle va laisser ce qui t'appartient. Parce qu'elle saura que ce n'est pas avec toi tout le monde en joue. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Ça va faire que les sorciers vont t'enlever dans leur menu du jour. Ils vont t'enlever dans leur programmation. Il y a des amis qui vont partir. Parce que le témoignage va les secouer. Oh mon Dieu. C'est les témoignages de... Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh Dieu, 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 Dieu. Sur la terre, il y a toi. Quel est le témoignage? Vous connaissez ces droits? Il y a quoi? Il y a l'homme. Il y a quoi encore? Et puis il y a quoi? C'est encore l'eau, le sang et l'esprit. Regardez. Aucun homme ne peut fabriquer ses droits. L'homme ne va fabriquer l'eau. L'homme ne peut pas fabriquer le sang. L'homme ne peut pas fabriquer l'esprit. Donc le témoignage ne vient pas de l'homme. Même si c'est l'homme qui le rend, c'est Dieu qui le donne. Je prie que ton témoignage ne provoque même pas de débat et de discussion. On ne cherche pas un sorcier, un marabout, un féticheur derrière. Que les gens ouvrent la bouche pour dire ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là. Non, non, pour la dame, là, pour le monsieur là. Ça là, c'est Dieu. Non, non, ça là, c'est Dieu. Ça là, c'est Dieu, ça là. Oh, ça là, c'est Dieu. Ça là, c'est Dieu, 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 Dieu. Ça là, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, et c'est Dieu. Non, non, il n'y a pas de débat dessus. Non, 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 non. C'est vrai, non, on dira que c'est Dieu. 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 On va dire que c'est Dieu. Même les païens diront que c'est Dieu. Même les sorciers diront que quand Dieu le fait, il le fait bien et propre. Pas de débat. Et il va le faire pour ce Dieu. Mais pendant que trois rendent témoignage sur la terre, la Bible dit qu'il y a trois aussi qui rendent témoignage dans le ciel. Ça devient intéressant. Dieu crée au commencement le ciel et la terre, c'est bon. Vous savez que c'est le ciel qui commande la terre. Vous êtes d'accord? Dis à ton frère, c'est le ciel qui commande la terre. Tu dis ça. Donc c'est le ciel qui commande la terre. Donc sur la terre, il y a trois qui rendent témoignage. Ces trois-là sont qui? Continue encore.
ciel, il y a qui? Il y a trois qui rendent témoignage. Dis-lui dans le ciel. Dans le ciel. Il y a trois qui font quoi? Dans le trois qui rendent témoignage. Donc pendant que le témoignage est sur la terre ici, ça continue au ciel là-bas. Ton témoignage ne s'arrêtera pas sur la terre. Même les anges, ils vont participer à ce témoignage. Même les archanges, ils participeront à ce témoignage. Les chérubins et les séraphins participeront à ce témoignage. Et les trois qui rendent témoignage dans le ciel, il y a Dieu. Dis à ton frère, il y a Dieu. Donc le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Dis à ton frère dans le ciel, ils sont trois. Ils sont d'accord et ils rendent témoignage. Sur la terre, ils sont trois. Ils sont d'accord et ils rendent témoignage. Mais comment ça se passe? L'eau qui vient sur la terre, vous savez qui l'envoie? Dis à ton frère, il n'y a pas de pluie. C'est Dieu. Le Père n'envoie pas. Genèse 1, Genèse 2. La Bible dit que l'homme n'avait pas encore été créé pour cultiver quoi? La terre. Et Dieu n'avait pas encore fait quoi? Tomber la pluie. Ton témoignage sera d'abord comme la pluie, mais aussi comme une pluie. Parce que la pluie, quand l'eau finit, ça coule. Mais le pluie, même quand la pluie cesse, il y en a encore. Tes enfants, tes petits enfants, viens donc trouver ce témoignage. Un pluie profond. Un pluie qui a ton frère. Un pluie profond. Même tes petits enfants, ils viendront trouver ce témoignage là sur la terre. Non, tu n'as pas souffert pour rien. Tu es quitté loin et tu t'en vas très loin. Le diable va s'amuser avec toi comme ça. La pauvreté va s'amuser avec toi comme ça. Non, tu es quitté loin et tu t'en vas. Tu es quitté loin et tu t'en vas loin. Ce témoignage sera un puits. Come on. Si tu veux vivre longtemps, Amen. et que tes enfants se souviennent de toi, Amen. la pluie, c'est Dieu qui l'envoie. La mer, c'est Dieu. La seule eau qui porte le nom d'un homme, c'est le puits. Arrange-toi pour creuser un puits dans un village quelque part où il n'y a pas l'eau. On n'oubliera jamais ton nom. On dira le puits de Jacob. On dira le puits de Conan. Je prie que le puits de témoignage, un puits de témoignage, un puits, parce que ce qui est tout dans le puits, c'est que même quand la pluie est finie et que la sécheresse arrive, tu as ton petit crocodile. Tu peux négocier, gagner un peu de l'argent. Tu ne manqueras jamais de témoignages. Proclame pas, tu auras toujours des témoignages. Dieu doit te donner des témoignages. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre et il y en a trois qui le rendent dans le ciel. L'eau sur la terre est apportée par qui? Le Père qui est dans le ciel. Le deuxième qui rend témoignage, c'est quoi? C'est le sang. Le sang sur la terre est apporté par Jésus-Christ. C'est le Fils qui apporte le sang sur la terre. Pas un autre sang. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des agneaux, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des hommes, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ m'a lavé, son sang m'a purifié, son sang m'a lavé, son sang. Son sang. Dis à ton frère le sang de Jésus. Dis le sang de l'agneau. Dis le sang de l'agneau. Je suis affranchi. Le sang de Jésus. Tu es marqué par le sang de Jésus-Christ. Le malheur va te vider. La malédiction va te vider. Les méchants vont te vider. Parce que le sang qui te touche est le sang qui vient du ciel. Pourtant, vous savez, dans la police, quand un supérieur donne des ordres, est-ce qu'on peut toucher quelqu'un? Mais il dit au voleur, ce voleur ne le frappe pas. Même quand il a volé, est-ce qu'un autre agent peut le frapper? Quand ça vient d'en haut, même s'il a mal fait, on doit respecter. Le sang de Jésus-Christ dit, même si elle a péché, laissez-la comme ça. C'est entre Dieu et elle. Nous sommes déjà trois, on a 15 ans le ciel. Le témoignage arrive. Par le sang de Jésus-Christ, la mort est retardée, la mort est annulée, la malédiction est
C'est comme un duel. Les trois sont en haut et les trois sont en bas. En bas, il y a quoi? Il y a l'eau, il y a le sang, et puis il y a l'esprit. En haut, il y a quoi? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc déjà, on a vu l'eau qui est venue, c'est le Père qui envoie. Le sang est venu, c'est le Fils qui envoie. Il reste le Saint-Esprit qui doit envoyer quoi? Il dit alors, il dit ne quittez pas Jérusalem. Attendez ici à Jérusalem, parce que le Père a envoyé déjà l'eau, vous avez été baptisés. Le Fils a envoyé le sang, vous avez été sauvés. Mais ne quittez pas d'abord Jérusalem. Parce qu'il y a toi qui rend témoignage. Vous avez l'eau, vous avez le sang, mais vous n'avez pas l'autre. Attendez un peu. Excusez-moi, je suis habitué à prêcher dans les villages. Souvent des choses comme ça m'arrivent. Ils sont trois sur la terre. Et ils sont trois dans les cieux. Et dans les cieux, ils s'accordent. Et sur la terre aussi, ils s'accordent. Donc on peut s'accorder sur la terre. Amen. On peut s'accorder aussi au ciel. Amen. Que le Père a envoyé l'eau, que le Fils a envoyé le sang, il reste quoi? L'esprit. Et donc ce qui devient intéressant, c'est que Jésus-Christ meurt, n'est-ce pas? Il est enseveli. Donc les pierres ont perdu espoir. C'est pas ça? Ce sur quoi ils comptaient déjà mort, non? Mais à leur grande surprise, c'est qu'il était mort et revenu à la vie. Amen. Et quand c'est revenu à la vie, Pierre a commencé à avoir la gueule maintenant. Jean a commencé à parler. Vous n'avez pas remarqué souvent quand tu as un peu d'argent, tu en as quand c'est que je suis toi, tu comptes arrive. Mais pendant qu'ils veulent commencer à bien parler, il leur dit non, 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 attendez que je m'en aille. Tu es mort, tu es revenu, on va célébrer. Mais pourquoi tu veux partir? Il dit parce que si je ne veux pas, vous aurez l'eau, vous aurez le sang, mais vous n'aurez pas l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit, vous ferez tout, mais vous n'aurez pas de témoignage. Alors que ce qu'il faut maintenant, c'est une question de témoignage. Ce n'est plus une affaire de je suis chrétien. Ce n'est plus une affaire de je suis baptisé, confirmé. Ce n'est plus une affaire de ça. C'est une affaire de témoignage. Et il a été, vous savez que ils n'ont pas vu monter. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas vu monter? La Bible, pendant qu'il leur parlait, c'est vrai quoi? Parce que Pierre n'allait jamais le laisser monter. Oh, notre fétiche, tu es mort, tu es ressuscité, maintenant on va faire fête avec ça là, on va aller parler sur le diable, maintenant on va aller faire bluffer. Il dit non, votre témoignage n'est pas complet. Ce que tu as déjà fait pour toi, dis à ton frère, garde ça d'abord. Garde ça d'abord. Parce que ce qui arrive va mieux expliquer pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Il dit attendez à Jérusalem. Ne bougez pas de Jérusalem, dis à ton frère, ne bouge pas du tabernacle. Dis non, ne va pas d'abord. Même si tu as entendu des paroles, que tu as vu beaucoup de choses, ne bouge pas d'abord. Attends un peu. Celui qui est trop pressé, il n'arrivera pas loin. On ne prend pas une goutte d'eau pour traverser le désert. On a toujours besoin d'une couverture. Vous savez, les femmes qui ont préparé là, vous savez que la couverture s'accorde avec la marmite. Au fil du temps que la cuisson arrive, quand ça mijote, ça va frapper le couvercle et ça donne ce goût, ça le sort le habit et puis les ingrédients. Sans la couverture, si tu ne couvres pas la sauce, la poussière va tomber dedans, les saletés vont tomber dedans. Mais quand ta sauce est couverte, elle cuit bien et elle mijote bien. Et les ingrédients sont à leur place. Reste sous la couverture de ton Père. Demeure dans le ministère. Il y a quelque chose que tu dois recevoir. Il y a l'Esprit de Dieu. On ne se promène pas sans couverture. Dis à ton frère, on ne se promène pas sans couverture. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour que vous soyez des témoins. Il vient pour faire quoi? Pour que vous soyez des témoins. Pourquoi? Dis à ton frère, il vous donne des dons. Mais il vous donne quoi? Des fruits.
Vous avez déjà vu manguier faire la publicité? Amen. Quand les mains sont nues, l'odeur attire. Amen. On fait trop de publicité de nos jours parce qu'il n'y a pas encore le témoignage. Amen. Quand tu auras le témoignage va dépasser la publicité. Parce que les gens eux-mêmes seront obligés d'en parler partout où ils vont. Je prie au nom de Jésus-Christ que tes ennemis fassent la publicité à cause du témoignage. Le nom de Jésus-Christ. Les trois. Le père dit à ton frère, un père, pour qu'il puisse se reposer, il doit avoir un fils. Un père qui a un enfant, il ne se reposera jamais. Parce que l'enfant sera toujours en train de fatiguer le père et fatiguer la mère. Dieu n'avait pas dormi un seul jour. Dieu ne s'était jamais reposé. Mais quand il a formé l'homme, ça, quand il a soufflé dans les narines de l'homme, la Bible dit quoi? Dieu s'est reposé. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu fasse réussir des fils et des filles, qu'il te donne des fils et des filles. Il dit à Esaïe, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Que Dieu te donne un fils, que tu ne sois pas vieille, seul, que Dieu envoie un fils, comme il a envoyé son fils, qu'il envoie un fils, une fille qui va te soutenir comme lui a soutenu Naomi. Tu auras un témoignage. Tu vas te réveiller une jeune fille belle, car sa voiture est à ta porte. Tandis, je suis venu te prendre un moment aujourd'hui. Dors, je vais préparer pour toi. Dors, je vais équiper ton salon. Dors, je vais tout faire pour toi. Je prie que Dieu le Père te donne du repos. Il te donnera du repos. Tu ne vas plus souffrir. Et ce ministère connaîtra du repos. Dieu va soutenir des fils et des filles, des milliardaires, des filles bénies, des hommes bénis, des hommes et des femmes frères qui vont porter haut ce ministère. Que Dieu te donne des fils et des filles. Tu le regardes, vous ne vous ressemblez pas, mais il dit que son enfant. Parce que l'adoption existe. Dieu va adopter un enfant pour t'envoyer. Il va t'envoyer un fils que tu ne connais pas, une fille que tu ne connais pas. Parce que Dieu sait que le père qui n'a pas de fils n'a pas de repos. Et Dieu compte sur toi. Un homme qui a un témoignage se repose parce que le témoignage travaille pour lui. Le manquier n'est jamais allé à la banque, mais on paye les manques. Donc tout ça, ça revient à qui? Au manquier. C'est Dieu qui produit le témoignage pour que le témoignage lui envoie des âmes. Je prie que ton témoignage puisse convertir des villages. Ceux qui ne voulaient pas accepter Jésus dans ta famille, à cause de ton témoignage, qu'ils acceptent Jésus-Christ. Tout père a besoin de repos. Élevez la main droite et dites Seigneur, bénis ton apôtre. Pour cette œuvre, tu aurais même pu te tenir debout. Que le Seigneur dispose des moyens, les fils et les filles, afin que tu connaisses le repos, afin que ce ministère évolue, avance et se positionne pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Qui veut que Dieu lui donne des enfants? Est-ce que c'est Naomi qui a accouché Ruth? Jamais. C'est qui a accouché Ruth? Non. Elle ne connaît même pas sa mère. Elle ne connaît même pas son père. Mais une jeune femme est allée marier l'homme le plus riche et elle s'est occupée de lui. Quelle jeune fille qui croit que si Dieu fait qu'elle rentre en contact avec un milliardaire européen ou américain, elle va rester dans le temple et se nettoyer ici, garder la maman va se reposer. Qui croit qu'elle va le faire? Ton frère, c'est ta main qui s'élève vite, c'est tout. Dis, c'est ta main qui s'élève vite, c'est tout. La main des chrétiens s'élève vite. Les peuples ont levé leur main. Mais pourquoi? Qui pense que si Dieu le bénit aujourd'hui, qui pense que si Dieu le bénit aujourd'hui, il est prêt à soutenir sa mère spirituelle? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen.